Alors, mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. Le spectacle va commencer. Et bienvenue sur notre chapiteau, le chapiteau qui fait voyager. Le spectacle, en fait, raconte tout simplement l'histoire de différents cirques du monde. Pour cela, nous allons vous faire voyager à travers les continents pour nous enrichir de la culture des pays que nous allons visiter. Ça va, c'est pas trop compliqué. Le premier pays, en même temps c'est un petit quiz, hein. Attention, le premier pays, à vous de deviner. Notre première escale se passe dans un magnifique pays. Pays du romantisme et de l'élégance. De grandes familles de cirques qui y sont nées, comme la famille Zavata, que tout le monde connaît, et que les circassiens connaissent aussi la famille Fratellini. Ah, est-ce qu'il y en a qui ont deviné le pays qu'on va traverser? L'Italie. Place à l'Italie et place au romantisme. Et la poésie.
Continuons notre visite. Dans un pays où la fête et la danse est très présente. Nous attendons d'ailleurs avec impatience la future cérémonie d'ouverture des futurs Jeux Olympiques, qui promet d'être haute en couleurs et caliente. Vous avez deviné le Brésil. Brésil. Samba. Non, pardon. Je suis évadé. Oh, le Brésil. Changeons complètement de pays. Arrêtons-nous un instant dans un pays vaste, mais très peu peuplé, où la faune et la flore est extrêmement riche. Parmi ces animaux, l'emblème du pays, le kangourou. Visitons maintenant un élevage de kangourous où on nous annonce quelques naissances.
magnifique Kangoo. Continuons notre voyage. Notre voyage dans un autre pays magnifique que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît car c'est le pays le plus visité au monde. Symbole de l'amour, vous avez deviné, dont la capitale est... Ah, j'ai entendu par là. Madame? La France, la capitale. Paris, bien sûr, madame. Partageons un moment de vie avec un couple parisien des années 1900. Au ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, plus de gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder un peu. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est amoureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux des tonnerres éclatants. Il fait gronder sur eux des tonnerres éclatants. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Alors là, vous allez moins rigoler. Parce que dans ce numéro, on rigole pas. Là où on va, on ne rigole pas. Un autre pays où le cirque est très représenté. Un pays strict, où la discipline est le maître mot. La sérénité et la précision des artistes est très impressionnante.
Vous avez compris qu'il s'agissait effectivement de la Chine.
Ah, ces Chinois, ils cesseront toujours de nous impressionner. Ah oui. Ça ira, ça ira. Attention à un autre pays maintenant. Alors là, pays de la démesure. Où tout est permis. Le luxe et l'apparence sont les priorités de cette ville. Où les strass et paillettes sont le quotidien de la population. Est-ce que vous avez déjà reconnu le pays? Le pays où tout est permis. Les États-Unis, bien. Et la ville, attention plus précisément, Washington. Las Vegas. Attention, mesdames et messieurs. Bienvenue à Las Vegas. Ah oui, c'est vrai. Las Vegas où se produisent les plus grands magiciens du monde. Ils sont spécialement là ce soir pour vous, à plein nom. On peut les applaudir, la première magicienne. Il s'agit de Capucine. Capucine, grande mentaliste, elle a comme particularité de reconnaître tout simplement la couleur des cartes, sans les voir, les yeux bandés. Mais elle a, comme beaucoup de mentalistes, besoin d'une personne ressource qui lui apporte beaucoup d'énergie. Donc je vous demande d'applaudir son partenaire et son fiancé Yanis, qu'on peut applaudir bien fort. On va bander les yeux de Capucine. Je vous montre un jeu de cartes traditionnel, on peut regarder, n'importe où vous voulez regarder. Il y a beaucoup de rouge, vous trouvez? Non, c'est un jeu de cartes franchement complètement... Je le balance sur la table, tout simplement. Yanis va vous montrer une carte. Capucine, tu ne triches pas, hein? Les yeux dans les mains. Les yeux dans les mains. Ça c'est bizarre, c'est j'aime bien. Mais c'est pas grave. On y va, Yanis, tu montres la carte à tout le public. Capucine, tu ne triches pas. Est-ce que vous avez tous vu la couleur de cette carte, messieurs dames? La couleur de cette carte. Capucine, regardez les talons. Elle va nous deviner la couleur de cette carte. Capucine, alors je connais les petits malins dans cette salle-là, hein, qui vont nous dire, monsieur, là, il est complice. Eh ben, regardez ce qu'on va faire. Hop, je vais prendre le jeu de cartes. Dans le dos de Capucine, je vais te faire choisir une carte. Celle que tu veux et tu la montres au public, à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Tout le monde a bien vu la couleur de cette carte? Et là, regardez le talent de Capucine. De quelle couleur est cette carte, Capucine? Noir. Noir, messieurs, dames. Oh là 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 là. Alors là, moi, je suis blessé. Je suis blessé. Attention. Vous avez une pousse. De quelle couleur, Capucine, est cette carte? Rouge. Rouge, à la clé. Attention, sortez-le. De quelle couleur, Capucine, cette carte? Rouge. Rouge, dans le sud, c'est extraordinaire. Alors là, attention. Encore plus fort. Et oui, madame, vous êtes bluffé, on est à Las Vegas ici, hein. On n'est pas à Blanc, hein. Attention. Regardez bien. Personne n'a vu cette carte. Je vais la lancer en l'air. Capucine, bien sûr, ne regarde pas. Regardez bien, ça va être très rapide. Vous regardez la couleur de la carte en l'air. Et tout de suite, elle va deviner. C'est parti. Capucine, de quelle couleur est cette carte? Noir. Noir, mesdames et messieurs. Extraordinaire. On peut applaudir Capucine et son partenaire, Yanis. Bravo, bravo à vous deux. Extraordinaire. Le deuxième tour de magie. Alors celui-là, il est encore plus sensationnel. Il est présenté par le beau gosse du camp. On peut faire un tonnerre d'applaudissements à notre
Kylian, le plus grand magicien du monde. Kylian a un autre talent, tout simplement. Il va vous montrer toutes les cartes, parce qu'il n'a rien à cacher. Jusque-là, rien de magique. Mais attention, Kylian. Kylian va faire dérouler les cartes devant vous. Une personne va dire stop au moment où il veut, il le souhaite. Kylian lui remettra la carte. Et sans la montrer, la carte va être donc cachée dans une enveloppe. Attention. Tu regardes bien le magicien dans les yeux. Tu regardes bien les cartes en même temps. Tu n'arrives pas à faire les deux en même temps? Alors tu dis stop quand tu veux. Stop. Il a dit stop, tu prends la carte au-dessus, tu la montres à personne et tu la mets dans l'enveloppe discrètement. Ok, on va un peu plus loin parce que Kylian est un vrai magicien. Attention, vous regardez bien les cartes de Kylian et vous dites stop quand vous voulez. Stop, vous prenez la carte au-dessus, vous la mettez dans l'enveloppe sans la regarder. Jusque là, toujours rien de magique. C'est normal, hein? On est à Las Vegas ici. Attention. Maintenant, Kylian va rester à sa place. Tu vas dire stop maintenant, toi aussi. Et Kylian va le montrer la carte sur laquelle tu seras tombé. Regarde bien les cartes, hein? Ne dis pas qu'il triche. Tu regardes bien les cartes, tu dis stop quand tu veux. Si t'as pas envie de dire stop, tu dis pas stop. Et du coup, il n'y a pas de spectacle. T'as compris le truc? Non mais, tu veux que je te l'explique? Bon, tu dis stop quand tu veux. Stop! Il a dit stop à cet endroit. Tu prends la carte, tu la montres à tout le monde. C'est quelle carte? D'accord, tu me donnes la carte. Attention. On va recommencer. Tu n'es pas concentré apparemment, hein? Fais des efforts s'il te plaît. Tu dis stop quand Kylian déroule les cartes. Tu veux que je te l'explique ou ça va? Ça va. Stop. Tu as dit stop, tu prends la carte au-dessus. Tu nous montres les cartes. Ok. Apparemment tu n'arrives pas à te concentrer toi. Hein? Vraiment, ah celui-là alors, je le connais en plus. Hein? Kylian, on va le refaire en face de moi. Fais-toi en face de moi. C'est moi qui vais dire stop. Attention. J'avais pas envie de dire stop. On va le refaire, on va le refaire. Kylian, tu es prêt? Allez, je dis stop quand j'en ai envie. Stop. Effectivement. Kylian, non, je touche pas, moi, je suis pas complice du magicien. Moi. Tu prends la carte, tu me la montres. Il s'agit du 9 de cœur. Alors là, c'est là que va rentrer en piste notre magicien. Tu vas te concentrer. Et ce qui serait vraiment magique, c'est que les cartes qui sont dans les enveloppes, messieurs dames, se transforment en 9 de cœur. Et il n'y a que Kylian qui est capable de faire ça. Allez Kylian, on te laisse travailler. C'est bon? C'est bon. Monsieur, vous pouvez ouvrir l'enveloppe, vous montrer la belle carte qui est à l'intérieur. Montre-la à tout le monde, pas qu'à moi. Hein. Il s'agit du 9 de cœur. Oh là 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 là, je suis désolé, lui, il y arrive, hein. Lui, il y arrive, hein. Alors, attention, ce qui serait vraiment magique, c'est quoi un 9 de cœur dans cette carte, madame? Vous pouvez la montrer à tout le monde? Oh là 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 là. Il était au Yémen la semaine dernière, on a pris ça 15 jours. À Strasbourg, oui, c'est moins chaleureux, mais à Strasbourg, il y a 3 semaines. Et à pour vous, à Blamont, ce soir, on peut le faire un tonnerre applaudissement à tout le monde.
Vegas, on n'a pas ce genre de soucis. Hein, mais ne vous inquiétez pas, on s'arrangera avec la mairie pour qu'ils nous fassent une dalle béton ici pour l'année prochaine. Alors là, attention, un numéro unique au monde. On va appeler la plus grande magicienne. Elle seule est capable de le présenter. On peut applaudir Adèle, la grande magicienne. Elle a besoin, elle aussi, de son grand fiancé pour lui donner un maximum d'énergie. On peut applaudir Paul-Émile. Alors là, il va falloir vraiment de la concentration. On va laisser Adèle se concentrer, hypnotiser son paratonnerre. Extraordinaire, extraordinaire. Montrez bien en dessous, il n'y a rien, Adèle. Montrez bien en dessous. Il y a vraiment aucun trucage. C'est la ceinture abdominale de Paul-Émile. Et oui, on a bossé les abdominaux cette semaine. Adèle, est-ce que vous êtes capable de faire mieux? Bah oui. Montrez-nous Adèle, c'est parti. Oh là 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 là. Alors là. Unique pour vraiment bidon. Montrez-nous en dessous, montrez-nous. Extraordinaire, extraordinaire magicien. Attention, le plus dur du numéro arrive. Est-ce qu'elle va réussir à le réveiller tout simplement? Les parents sont inquiets. Non, tout se passe bien. Tout se passe bien. Magnifique, on peut applaudir le super magicien Paul-Émile Adèle. Nous arrivons au terme de notre voyage. Le dernier pays visité. Nous allons changer complètement de continent. Mais je vais parler très peu, car je suis vraiment fasciné par ces monuments antiques. On peut y découvrir la pyramide de Khéops, mais aussi le Sphinx. Je crois que vous avez tous reconnu quel pays on allait visiter. L'Égypte. Admirons les magnifiques pyramides d'Égypte.
Eh ben, je crois qu'ils nous ont présenté ce soir un magnifique spectacle. On peut encore les applaudir bien fort. Merci tout le monde, merci à eux. Alors voilà le travail en fait d'une semaine, enfin, un petit peu moins d'une semaine, puisqu'on a travaillé le spectacle à partir de mercredi après-midi, je crois, de mémoire. Donc voilà, ils ont fait un super boulot. Il y en avait certains qui n'avaient jamais fait de cirque. Je parle moi au nom du camp cirque, hein. Je parlerai après du stage du cirque pour les plus petits. Donc voilà, pour certains ils n'avaient jamais fait de cirque, c'était un super groupe. Le groupe a été voilà, exemplaire. Aussi bien dans l'entraide, enfin voilà, c'est magique. Moi aussi j'ai beaucoup voyagé cette semaine. Je vais pouvoir vous les présenter individuellement. On a notre grande Maë, qu'on peut applaudir bien fort. Le grand magicien Kylian. Honorine. On a aussi notre grand Kylian, c'est un plaisir. Notre supporter du Brésil, Eric. Aloïse, qu'on peut applaudir bien fort. Léna, juste à côté. Bravo Léna. Très courageux cette semaine. Paul-Émile, qu'on peut applaudir. Yanis, le beau gosse du quartier. Juste à côté, Lou. Adèle, c'est mon bras droit, elle me souffle les prénoms, comme si je savais pas. Adèle, je sais. Ah oui. Lali, qu'on peut applaudir. Christelle. Adèle, pardon, Adèle. Ici, on a Mathilde, bien sûr, qu'on peut applaudir. Je vois des doigts qui ont dit des nattes, donc c'est dur de... Voilà. Lui aussi, il a une belle natte. Hein? Arnaud, qu'on peut applaudir bien fort. Elle n'en a pas qu'une, on peut l'applaudir. Marie. Capucine, juste à côté. La grande danseuse qui était dans la boîte à musique. Julia. Et la dernière, Iris, qu'on peut applaudir. Je vais laisser maintenant le micro à Émilie qui va présenter les enfants qui sont un peu plus petits, c'est pour ça qu'on les a mis devant, les enfants du stage de cirque. Voilà, donc moi j'ai eu plus de chance que Fredo, puisque les miens avaient au moins 3 ou 4 ans de type derrière eux, donc ça a été très simple à mettre en place. Donc, je vous présente parmi nous Gabriel, qui lui a fait son troisième stage pour de vrai, lui. Et Charlie, Faustine, Élise, Prince, Robin, Louis, Auguste, Anaïs, Lilou, Lauriane, Thibaut, Sophie, Solange. Et voilà. Alors on remercie les animateurs du campus, Fredo, Lucas, Émilie,
Tout d'abord, on voudrait dire un grand merci aux animateurs, donc Yvan, Lucas et Magali, mais aussi à Émilie pour tout le maquillage qu'elle a fait chaque année. On voudrait dire aussi un très grand merci à Fredo, le super directeur et animateur de ce camp, qui nous a tout appris sur le cirque pendant ces 5 années. Tous les camps étaient une très belle aventure, et celui-ci en particulier. Un très grand merci à lui et aux animateurs. Merci. Bon, bah écoutez, déjà bonsoir à tout le monde. Les enfants ont déjà dit beaucoup de choses. Je vais en rajouter encore un petit peu. Donc c'est vrai que quand on voit toutes vos mines réjouies, je pense que les enfants ont donné encore ce soir un magnifique spectacle et ils nous ont fait de plus voyager. Donc je crois qu'on peut encore les applaudir très fort, les enfants. On va leur tirer notre coup de chapeau parce que un grand merci à Fredo. Fredo, je savais plus. Fredo, donc de la compagnie Baléares, qui a dirigé ce concert et c'est toujours avec un énorme plaisir, Fredo, qu'on vous accueille tous les ans et vous nous donnez à chaque fois beaucoup de joie. Donc merci encore. Je vais remercier également Émilie qui a donc dirigé le stage du cirque. Voilà, donc merci encore à vous deux. Je vais remercier les animateurs, donc Yvan, qui fait partie également de la compagnie Baléares, qui anime aussi un petit peu des spectacles. Voilà. Donc Yvan. Donc nos deux autres animateurs, Magali. Et Lucas. Donc au nom de la MJC, je voudrais faire un parce que c'est until you try. you never try me.